Madame, Monsieur, bonjour, ou plutôt bonsoir. Bienvenue aux 19 h de ce 10 juin. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu Michel Sidibé, l'envoyé spécial de l'Union africaine de l'Agence africaine du médicament, en visite de 2 jours en Algérie. Législative, début ce matin du vote à l'étranger. Plus de 902 000 personnes inscrites sur les listes électorales sont concernées. Les Algériens établis à l'étranger devront choisir parmi 272 candidats pour les 4 zones consulaires. Les images de cette première journée de vote dans différentes villes européennes et arabes. Reportage également et portrait dans ce journal. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre via visioconférence ce jeudi, consacrée à l'étude de projets de décrets exécutifs dans différents secteurs. Nous écouterons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, tout à l'heure. Et dans le dossier sahraoui, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il rejette l'utilisation par le Royaume du Maroc de migrants mineurs non accompagnés comme moyen de pression sur l'Espagne. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu Michel Sidibé, l'envoyé spécial de l'Union africaine et de l'Agence africaine du médicament, en visite de 2 jours en Algérie. Je vous invite à écouter Michel Sidibé, l'envoyé spécial de l'Agence du médicament de l'Union africaine. Nous avons eu une rencontre très conviviale. Le président de la République est bien sûr au fait des réalités non seulement de ce pays, mais du continent. Et ce qu'il a surtout dit et partagé avec nous, c'est son désir de se battre pour une plus grande justice sociale, et surtout faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus démunis. Ce qui nous amenait, c'était bien sûr la ratification de l'agence du traité pour la création de l'Agence africaine du médicament. Et on était heureux d'apprendre que l'Algérie a ratifié et que l'Algérie va déposer cet instrument de ratification. Cela est important parce que, comme vous le savez, en Afrique aujourd'hui, on ne produit que 3% des médicaments que nous consommons. Certains pays ont 44% des médicaments qui sont des médicaments falsifiés, des faux médicaments. Et cela est criminel à plusieurs titres, puisque ce sont des mafieux qui en profitent. Mais malheureusement, c'est criminel aussi parce que ce sont des pauvres démunis qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à des médicaments de bonne qualité. Donc, cette agence du médicament de l'Union africaine va permettre justement de faire en sorte qu'on puisse mutualiser les compétences au niveau continental et qu'on puisse faire en sorte qu'on aille vers nos propres recherches et qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir une régulation et des standards qui seront certainement égaux aux standards qu'on trouve dans toutes les parties du monde. Le président de la République, suite à l'invitation du président de l'autorité nationale indépendante des élections, a visité le centre d'opération, le data center de l'autorité nationale indépendante des élections. Le président de la République a été reçu à son arrivée par le président de l'ANI, Mohamed Chorfi, et du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenich.
Et l'actualité du jour, ce sont aussi les législatives avec le début ce matin du vote à l'étranger. Plus de 902 865 personnes inscrites sur les listes électorales sont concernées. Les Algériens établis à l'étranger devront choisir parmi 272 candidats pour les 4 zones consulaires. Sur ces images que vous allez voir, le vote de Mohamed Antar Daoud, l'ambassadeur d'Algérie en France, c'était ce matin au centre du consulat général à Paris. Je vous invite à écouter ces déclarations ainsi que celles de votants présents sur place. C'est le premier centre de vote que l'ambassadeur Mohamed Antar Daoud visite ce matin en Île-de-France et pour cause. C'est également ici qu'il accomplira son devoir électoral. L'occasion pour lui de prendre la température de ce premier jour de scrutin et de s'assurer de son bon déroulement. Toutes les conditions sont réunies ici, d'une manière générale en France, pour que ce scrutin de l'Algérie nouvelle se passe dans les meilleures conditions possibles. Et il y a un engouement, il y a ici au niveau de Paris près de 22 listes, ce qui est quand même assez important. Cela démontre un peu l'intérêt accordé à la présence des candidats, à la candidature surtout, de ces gens qui veulent être représentés au niveau du Parlement. Ce scrutin est tout à fait particulier parce que il permet d'insuffler une dynamique nouvelle à la vie politique algérienne, en ce sens que il pourra prendre en considération les revendications du Hirak authentique, du Hirak béni, pour que l'élan du 22 février 2019 soit réalisé dans tous les sens du terme, en ce sens que toutes les revendications puissent être prises en charge par ce nouveau Parlement dont on attend beaucoup. Et c'est exactement l'esprit qui anime ce jeune Algérien. Pour lui, ce rendez-vous est d'autant plus important que le contexte national et régional nécessite de fédérer l'ensemble des Algériens. Je pense que c'était important de voter aujourd'hui, déjà pour accomplir son devoir républicain et démocratique et exprimer sa nuance, son opposition, même radicale. J'étais un des premiers à être sorti dans le Hirak d'Alger, le 22, et je suis très heureux d'être un des premiers à voter aujourd'hui dans ces élections-là et de pouvoir exprimer ma sensibilité, ma nuance à l'intérieur d'un cadre républicain et démocratique. Et des élections, c'est quand même toujours mieux que des aventures scabreuses. يعني من المنطقة تاعي عطاء للغني، يعني ترشح الغني، ترشح الفقير، ترشح الكبير، ترشح الصغير. دروك الشعب هو اللي يتجه إلى صناديق الاقتراع ويقترع. الرجاء من كل الشعب الجزائري أن يفهم هذه الكلمة، ما يبقاش كل واحد في داره ويبكي ويقول لك لا أنا مظلوم. احنا نقترعوا، ندافعوا على هذه البلاد، باسكو البلاد راهي تضيع. هذه بلادنا يا ناس، هذه راهي بلاد المليون ونص مليون شهيد، لازم ندافعوا عليها. Pour cette électrice, rien ne devrait dissuader les Algériens à participer à ce scrutin. Sujet sur le vote ce matin au consulat général à Paris et toujours en Île-de-France, à Bobigny cette fois, l'une des communes où de nombreux Algériens sont établis. C'est dès l'ouverture des bureaux ce matin que les votants ont commencé à affluer. Notre correspondante Afaf Belhouchet était sur place. Reportage. Ce centre de vote est implanté dans le plus célèbre département français auprès de la communauté algérienne en Île-de-France, à savoir la Seine-Saint-Denis. Lieu d'accueil de l'immigration algérienne depuis les années 20 du siècle dernier. Ici, les anciens sont les premiers à se présenter au bureau de vote. Je fais mes devoirs, je veux voter pour mon pays, pour l'Algérie. Et j'espère Rachid Mounessef Makan Mounessef. Voilà. Ce que je souhaite, Inch'Allah, ça passe très bien au bled. Ce qu'on vote, ça s'arrange bien. C'est ce que je souhaite. Inch'Allah. Vous êtes déjà vieux pour rentrer au bled? Non, on aime bien notre pays. On aime beaucoup. Des motivations partagées mais renforcées par le contexte politique intérieur du pays pour ses votants. Nationalisme, un vrai nationaliste. Et j'aime bien mon pays. Jusqu'à la dernière goutte de sang. J'étais un ancien cadet de la Révolution.
Et on ne gérait que par le sang des martyrs, de mes shuhada. C'est pour cela que je suis motivé pour mon pays. Je suis optimiste jusqu'au bout. Et je crois à l'avenir de mon pays. C'est pour ça qu'on est là. C'est le peuple qui s'exprime. Donc on va s'exprimer de manière à ce qu'il y aura des nouvelles têtes qui vont émerger et puis qui vont faire avancer le pays. Voilà. Reste que l'opération est compliquée en termes de procédure. Le nombre de candidats, de partis, le mode du scrutin, à savoir l'absence de tête de liste, sont autant d'informations à expliquer aux électeurs par les membres des bureaux. Et en fait, il y a beaucoup de nombre, il y a je crois 21 personnes qui se présentent. Ils ne savent pas comment ça se passe. Donc il fallait leur expliquer. Il y a eu une réunion auparavant, donc on nous a bien expliqué comment ça se passe et les règles à tenir. Plus de 80 200 électeurs sont attendus dans ce centre de vote d'ici le samedi. Et à l'instar de tous les centres de vote à l'étranger, à Marseille, l'opération se déroule selon un protocole sanitaire strict mis en place par l'ANI. La ville compte une forte communauté algérienne qui doit se plier aux restrictions sanitaires en vigueur dans le pays. Reportage. Ils sont les plus fidèles électeurs dans le sud de la France. Les papis retraités viennent généralement voter en groupe. Ils se donnent rendez-vous, ils se tiennent compagnie en attendant leur tour. Et contrairement aux idées reçues, riches de leur expérience de vie, ils misent sur chaque rendez-vous pour tenter d'améliorer leur quotidien. Voilà, on a fait le Jazer, نحوس على واحد يخدم البلاد ويخرج البلاد من الأزمة هذه ويدافع على المواطنين خاصة الشيوخ الكبار اللي هنا اللي المسنين في السن. الناس يسوفريو الترونسبور لا مالادي تو يا دي باغ دي فامي تو لازمنا نخيروا واحد اللي يمثل الجاليه الجزائريه بمارسيليا ويدافع على حقوق الناس ويجيب لهم الحق تاعهم من طرف السلطات الجزائريه. شونجي لي زافير هذه بور ليترونجي اللي محقورين احنا في الغربه محقورين. كما بور لو مومون ذاك فاكونس الاولاد مهامله نحن هاملين واحد معاه بالو بينا واحد يدينا غوش واحد يدينا دروات. Ce faisant, ils disent également vouloir montrer l'exemple et inciter les jeunes à ne jamais baisser les bras. Je les conseille de suivre le chemin qui a été tracé par nos ancêtres. Voilà, il faut le suivre. Et pour qu'on arrive au bout, il ne faut pas se retirer. Et même si le jeudi est une journée travaillée en France, quelques électeurs actifs ont tenu à marquer ce moment, certains pour des raisons de principe, d'autres par conviction politique. Et faire en sorte qu'en Algérie, ça se passe bien aussi. Voilà pourquoi je suis venu voter et j'invite tous les gens à venir le faire parce que beaucoup de gens sont morts pour ça. Mon père était avant un moudjahidine et ne serait-ce que pour sa mémoire, je pense que c'est important de venir voter. J'ai voulu exprimer à travers les urnes mon avis et aussi mon opinion sur la situation politique en Algérie. Donc voilà, et puis je pense que ça fait partie du processus de modernisation de notre démocratie et que c'était très important d'être présent aujourd'hui. Voici pour le fond, la forme n'en est pas moins importante. Le consulat général à Marseille n'a pas lésiné sur les moyens afin d'assurer confort et sécurité. Ce centre de vote s'étale sur près de 4000 m². Il est organisé dans le strict respect du protocole du pays d'accueil. L'autorité nationale indépendante des élections, en coordination avec les représentations consulaires du pays, a mis en place 357 bureaux de vote pour 118 centres répartis sur plusieurs villes à l'étranger. Parmi elles, la ville de Lille, Rafef Belhouchet. C'est l'un des centres de vote qui comptabilise le plus grand nombre de bureaux délocalisés. Ils sont 12 sur 18 bureaux prévus dans le Hauts-de-France. Le plus éloigné étant situé à Château-Thierry, loin de 250 km du chef-lieu du consulat général à Lille. Mais ce sont les représentants de l'ANI qui y gèrent le scrutin. La particularité législative d'un centre délocalisé ne change en aucun cas aucune loi par rapport à celle qui est dans un centre localisé. Donc c'est la même chose. Même le dépouillement est fait localement dans le bureau de vote. L'ensemble des électeurs croisés dans ce centre de vote se disent forcément favorables à sa tenue. Petit tour alors au marché de la ville pour rencontrer ceux qui ne se sont probablement pas ou pas encore déplacés. Vous êtes allé voter aujourd'hui? Oui, j'ai voté. J'ai fait mon devoir. Là, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ah, j'ai fait mon devoir. Pourquoi c'est important pour vous? 5 jours. Pour un changement. Pour un changement. On est allé parce qu'on fait confiance de notre État pour faire un changement. On ne reste pas parce que moi je suis grandi maintenant, j'ai 57 ans et il n'y a pas de changement. On voit un changement. Oui, quand
comme tous citoyens dignes de ce nom, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous espérez avec ces élections? J'espère avoir la bonne personne à la bonne place. Et je suis fière d'être algérienne. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? C'est important, ben oui, il faut tous voter. Hein. Il faut tous aller voter. Hein. Comme ça, on va. C'est notre. Comment on dit ça? C'est notre devoir. Il faut voter. Hein. Mais pourquoi c'est important vraiment? C'est important pour l'Algérie. L'Algérie, c'est l'Algérie. Pour moi, c'est l'Algérie. Est-ce que vous allez voter aujourd'hui, monsieur? Non, pas aujourd'hui. Peut-être demain, peut-être le week-end. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Oui, on souhaite, Inch'Allah, faire le changement. Mais ceux qui ne veulent pas voter, il est libre. Voilà, c'est tout. Il n'y a personne qui vient me dire non, tu ne votes pas. Chacun, il est libre. Inch'Allah, bled segam. On souhaite ça. Ya Rabbi. On était allé voter la dernière fois, mais il y avait des gens qui voulaient nous couper le chemin là, ils nous agressent. Voilà, donc celui qui veut aller voter, il est convaincu, il va aller voter. Mais celui qui ne veut pas aller voter, il n'a pas le droit d'aller agresser les gens sur la rue. Voilà, c'est tout. Quant au message phare qu'ils veulent faire parvenir par le biais de leurs députés, on est des Algériens. On est des vrais Algériens. On est des vrais Algériens. Restent les plus anciens, attendrissants et pleins de conviction. عليه ونشتيها عام و4 شهور حبس هادو ولاو هاك هادو ما كليش من على الشغل تقتلوني على ما نفوتي مليح نفوتي فايحه نفوتي. Et ce sont les seniors, les premiers à s'être acquittés de leurs devoirs civiques, une tendance générale selon notre correspondante, qui rappelle qu'il s'agit d'une journée de travail, mais certains se sont organisés pour aller voter. C'est le cas de Imad Kerkoud, rencontré par Afaf Belhouchet à Strasbourg. Il s'appelle Imad. Il est fraîchement immigré et marié à Strasbourg. Comme la plupart des gens de sa génération en France, il travaille toute la semaine et a dû concilier entre rendez-vous professionnels et devoirs électoraux. ومحتم علي اني نجي ننتخب ندي الواجب الوطني كما كل الجزائريين الفرنسيين والجاليه الجزائريه كومبليكي صعيب علي على جال انا ما قدرتش نخلي العمل تاعي ونجي للانتخابات طلبت الاذن من الباترون وجيت للانتخاب. Imad se dit pragmatique. Il estime que le député de l'immigration doit défendre les intérêts de cette dernière à la Chambre du Parlement et arracher de nouvelles mesures de l'exécutif en faveur de celle-ci. أنا ننتظر منهم أن يعطونا طائرات جديدة لستراسبورغ. ستراسبورغ ما فيهاش طائرات ألجيري قسنطين ألجي وهران. Imad se dit satisfait d'avoir accompli son devoir électoral et appelle les Algériens où qu'ils soient à faire de même. لازم على كل جزائري أن ينتخب لأجل بلاده لأجل المعاونة للجزائر والجزائريون. Et le vote à Lyon s'est ouvert et s'est déroulé dans de bonnes conditions sous l'encadrement des membres des délégations de l'autorité nationale indépendante des élections, comme vous allez le voir sur ces images. Pont-en-Velin, l'un des plus anciens centres de vote de l'Écolisée dans la région de Lyon, implanté dans un quartier populaire à forte concentration de ressortissants algériens. Ici, 2 bureaux de vote sont prévus pour accueillir les 8200 électeurs potentiels, encadrés par 2 présidents de bureaux de vote. Les choses vont bien, alhamdoulilah, des observateurs qui sont là, sont bien reçus, beaucoup de jeunes qui viennent voter, et on est heureux qu'ils viennent. Donc, alhamdoulilah, pour le moment, Inch'Allah, et on attend d'autres. Même constat chez les quelques observateurs dépêchés par leur parti. Mais ça se passe très bien, aussi bien au niveau de l'accueil et des conditions sanitaires. Tout est bien respecté. Et puis, c'est assez bien fléché, les gens sont accueillis. Voilà, ça se passe plutôt très bien. Mustapha est l'un des électeurs les plus convaincus par l'Algérie Nouvelle. Déjà en novembre dernier, c'est dans ce centre que nos équipes l'ont croisé. Et le vote est important. Nous sommes à la veille de la naissance d'une autre Algérie. Les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est comme ça a été toujours. Non, c'est une autre Algérie ouverte aux nouvelles générations. Et donc cela ne peut se faire que par la voie électorale. Et il n'y a pas d'autre moyen de reconstruire notre pays que par la voie électorale. Tous les Algériens doivent comprendre cela. Un centre de vote mis à disposition par le consulat général à Lyon, comme 14 autres prévus dans son dispositif. كتب البارح استلمنا
المفاتيح. أعضاء المكاتب مشاو البارح داروا جولة استطلاعية للتعرف على الأماكن ووضع العتاد الخاص بالانتخابات. واليوم الصباح على الساعة 8 شرعنا في العملية هذه في ظروف جيدة. يعني الإخوة الذين يشرفون على العملية هذه عندهم تجربة كافية للقيام بعملهم في أحسن الظروف. Dans la circonscription consulaire du Lyon, près de 60 000 électeurs sont attendus. La moitié sont des femmes. Même ambiance à Nanterre où les Algériens établis dans cette région ont commencé à affluer dès l'ouverture le matin des bureaux de vote. Ambiance avec Afaf Belhouchet. Située dans l'une des plus symboliques villes dans l'histoire de l'immigration post-indépendance. Nanterre et ces bidonvilles desquels sont sortis les Algériens un certain 17 octobre 61. Beaucoup parmi les électeurs croisés ici estiment perpétuer l'engagement de leurs aïeux en participant au scrutin. Pour nous, ça nous tient à cœur parce qu'on a nos parents, nos grands-parents qui ont fait la guerre et on souhaite que tout se rétablisse dans notre pays. Bien sûr, voter parce que l'Algérie est mieux que ça. Voilà. وكنا pour les jeunes احنا حلقة وين les jeunes ونتمنوا لهم ان شاء الله الطريق العافية على كل حال ومستقبل سعيد وخلاص هذا ما كان. Je vis ici, d'accord, mais je pense à mon pays. Je pense que l'Algérie avance démocratiquement parlant. Et voilà, et que le meilleur gagne. Je viens voter pour Agda pour que l'Algérie avance. Et j'espère que la nouvelle Algérie, ça va nous apporter quelque chose de bien. On espère tous que ça nous fait mal au cœur de voir qu'on ne peut pas y aller en Algérie. Mais j'espère, Inch'Allah, que ça va s'arranger. On sera tous réunis auprès de notre famille, nos cousins, nos cousines, etc. Quant à l'opération de vote, elle est encadrée par un personnel issu de la société civile. Comme Ahmed, juge prud'homal dans la vie, il a reçu l'ensemble des documents réglementaires proposés par l'ANI à l'occasion de ce scrutin. Parmi les règles que l'ANI a insisté, premièrement, c'est la neutralité, la transparence, la démocratie et le respect des ressortissants. Et que pense-t-il de cette première journée de scrutin? En ce qui concerne le déroulement des opérations de vote, et je pense que la circonscription consulaire de Nanterre a mis tous les moyens immatériels à la disposition des ressortissants algériens et que les élections se passent dans de bonnes conditions. Au centre de vote de Nanterre, près de 51 700 électeurs potentiels sont attendus dans les 6 bureaux de vote prévus à cet effet, dont 2 délocalisés. Et le vote pour les législatives a débuté dans plusieurs capitales européennes où une communauté algérienne est établie. Exemple à Bruxelles, comme vous le voyez sur ces images. Et je vous invite à écouter les déclarations des premiers votants. Et on fait ça, voilà, pour le bien de l'Algérie, pour une Algérie meilleure et pour un avenir pour nos enfants aussi. C'est normal, c'est notre droit pour notre gouvernement. J'espère que tout le monde va voter comme nous autres. Améliorer نسقموا البلاد ان شاء الله وبلادنا تتعدل ان شاء الله تولي كيما البلدان الاخرين. Même chose à Vienne et Madrid. Je vous invite à suivre les premières images du vote pour les législatives qui s'est ouvert ce matin dans ces capitales européennes.
Et le vote pour les législatives se déroule aussi dans les pays arabes. Des images d'Algériens établis en Tunisie, Syrie, le Qatar, Oman et la Jordanie. Des images en exclusivité pour la télévision algérienne. Pour précision, pas moins de 22 bureaux de vote dans 10 à Tunis ont été consacrés à quelques 17 000 électeurs algériens pour choisir parmi les 6 listes des représentants des partis politiques. Voilà pour le vote à l'étranger. Plus de précisions lors de nos prochains rendez-vous. Retour dans le pays où le vote itinérant se poursuit pour le deuxième jour consécutif. 34 centres mobiles sillonnent les zones les plus reculées et éparses de 6 wilayas du sud. Le point à Elizi, Tamanrasset, Ouergla et Janet avec Camilia Mellel. La caravane des bureaux itinérants continue de sillonner les zones enclavées. Les électeurs nomades de la wilaya d'Ilizi accomplissent leur devoir électoral dans de bonnes conditions. Je vote pour l'Algérie et j'aspire à un changement. Même ambiance à Janet. 2 bureaux itinérants se sont rendus au fin fond de la région à la rencontre des populations inscrites sur les listes électorales pour leur permettre de choisir leur candidat favori. Jusqu'à présent, l'opération de vote se déroule bien et les électeurs affichent leur satisfaction. Avant tout, voter est une obligation envers notre pays. Idem dans la wilaya de Tamanrasset, cette caravane devra encore poursuivre son itinéraire à travers les zones nomades et reculées, et ce jusqu'à samedi. Aujourd'hui, nous avons accompli notre devoir. On espère maintenant qu'ils tiennent leurs promesses. 6 bureaux itinérants ont été installés dans la région frontalière d'El Bourma, à 450 km à l'est de Ouergla, pour permettre aux 7805 inscrits d'accomplir leur droit de vote. J'espère que les nouveaux élus se pencheront sur le développement local de ces régions reculées, surtout en ce qui concerne la santé ou encore l'éducation. À noter que pour ces populations, le vote a été avancé réglementairement de 72 heures. Ces bureaux de vote itinérants sont bien évidemment accompagnés de représentants de l'ANI pour le bon déroulement du scrutin. Et en prévision des élections législatives du 12 juin, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire annonce dans un communiqué le report de toutes les manifestations sportives et culturelles prévues du 11 juin à minuit au 13 juin à 5 h du matin, et ce à travers l'ensemble du territoire national. Ainsi, il est interdit durant la même période la circulation des véhicules de transport de marchandises et de carburant, ainsi que le transport ferroviaire de marchandises, à l'exception du transport de produits alimentaires de première nécessité destinés à l'approvisionnement des populations. Le communiqué fait part aussi de l'interdiction des marchés hebdomadaires, à l'exception des marchés quotidiens de gros, demi-gros et de détail des fruits et légumes. Voilà pour le volet législatif de notre journal. Nous suivrons l'opération du vote à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Celle-ci se poursuivra jusqu'à samedi. Vous en saurez tout lors de nos différents rendez-vous de l'information. Dans le reste de l'actualité, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjel, a reçu aujourd'hui une délégation parlementaire sahraoui présidée par Jamal Bendir, vice-président du groupe territorial d'Afrique du Nord au Parlement panafricain. À cette occasion, Salah Goudjel s'est félicité de l'amélioration de l'état de santé du président sahraoui, également secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Rali. Je vous invite à écouter les déclarations du chef de la délégation parlementaire sahraoui et l'ambassadeur du Sahara occidental à Alger. Nous avons eu l'occasion d'aborder la question sahraoui et surtout les derniers développements survenus ces derniers jours au sein du Parlement africain. Il faut dire qu'il existe au sein du Parlement un
courant qui est opposé à toute forme de démocratie sur le continent africain. Mais nous avons réussi à imposer l'alternance comme il est stipulé au sein de l'Union africaine et que le groupe de l'Afrique du Nord sera présidé par l'Algérie. La vice-présidence doit revenir à la RASD et la Tunisie sera le rapporteur. Il faut dire qu'il existe un courant hostile à toute forme d'alternance, opposé à la construction d'institutions africaines crédibles, une construction basée sur la liberté et la démocratie et aller vers la promotion et le développement des peuples africains. Il est clair que le retour du Maroc au sein de l'Union africaine vise surtout à geler la position de l'Union en faveur de la RASD. Les Marocains veulent à tout prix bloquer tout ce qui est favorable aux Sahraouis au sein de l'Union africaine. Mais le régime marocain ne cesse de subir des échecs. Il a d'ailleurs essuyé plusieurs échecs quant aux positions de l'Union européenne, de l'Espagne et de l'Allemagne. Le Maroc a échoué aussi en voulant imposer la position de Trump à la nouvelle administration américaine conduite par Biden. Le régime marocain ne cesse d'enregistrer de grands échecs alors que la communauté internationale reste attachée à la légalité et à la légitimité internationale. Le Maroc enregistre un nouvel échec au sein du Parlement africain. Ceci est une preuve de plus que la cause sahraoui et les positions internationales en faveur de la légalité sont les véritables vainqueurs. Et justement, dans le dossier sahraoui, le Parlement européen a adopté aujourd'hui à une large majorité une résolution dans laquelle il rejette l'utilisation par le Royaume du Maroc de migrants mineurs non accompagnés comme moyen de pression sur l'Espagne. Les autorités marocaines avaient laissé des milliers de personnes franchir la frontière avec le territoire de Ceuta, contrôlé par l'Espagne, suite à l'hospitalisation du président sahraoui Brahim Ghali en avril dernier. Adel Boukhams. Nouveau revers pour la diplomatie du Merzen qui se voit rappelée à l'ordre par le Parlement européen suite à la résolution adoptée à l'écrasante majorité. 397 voix pour, 85 contre et 196 abstentions. Si le décompte final de la résolution adoptée par le Parlement européen se passe de tout commentaire, les crimes commis par le Royaume marocain qui a recouru à des mineurs non accompagnés comme moyen de pression sur l'Espagne s'est révélé infructueux et met désormais la diplomatie marocaine dos au mur. Devant le Parlement européen intransigeant, à l'image de la communauté internationale devant toute atteinte aux droits des enfants. Le Parlement européen déplore en particulier que des enfants, des mineurs non accompagnés et des familles aient franchi massivement la frontière entre le Maroc et la ville espagnole de Ceuta, mettant ainsi leur vie et leur sécurité clairement en péril. Le Parlement européen rappelle que le ministre marocain des Affaires étrangères a reconnu que l'entrée massive de milliers de personnes, dont des enfants, découlait directement du fait que le chef du Front Polisario avait été accueilli en Espagne. Les autorités marocaines ont indiqué comme raison réelle la position jugée ambiguë de l'Espagne sur le Sahara occidental. La résolution réaffirme ainsi la position consolidée de l'Union européenne sur le Sahara occidental, fondée sur le plein respect du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et du processus politique conduit par les Nations Unies pour parvenir à une solution négociée juste, durable, pacifique et acceptable par les deux parties. Le Front Polisario s'est dit satisfait de la résolution adoptée par le Parlement européen, qui rejette les pratiques du régime marocain, souhaitant que cette décision engage l'Union européenne à rompre clairement avec la complaisance et l'impunité à l'égard de Rabat. Pour rappel, au mois de mai dernier, plusieurs milliers de migrants ont franchi la frontière après un relâchement du contrôle du côté marocain, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les autorités espagnoles qui ont critiqué l'attitude des autorités marocaines. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait qualifié ces événements de grave crise pour l'Espagne et aussi pour l'Europe. Dans l'actualité, réunion du gouvernement ce jeudi présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad via visioconférence et consacrée à l'étude de projets de décrets exécutifs dans le secteur de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, secteur de la finance, l'énergie et les mines, la culture et l'art, le commerce, l'environnement et l'industrie pharmaceutique. Les détails avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar.
في بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة على مستوى بلدية بوزغان بولاية تيزي وزو، حيث أن الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عمليات نزع الملكية العقارية الضرورية لإنجاز هذا المشروع متوفرة ومودعة لدى الخزينة العمومية. في سياق آخر قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة، وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة. وعن قطاع الطاقة والمناجم قدم الوزير 4 مشاريع مراسيم تنفيذية يتعلق الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع. أما المرسوم الثاني فيتطرق إلى قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات. فيما يخص المرسوم الثالث فهو ينص على إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب. أخيرا مرسوم رابع يتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع أشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية. وبإصدار هذه المراسيم التنفيذية تكون الحكومة قد استوفت كل الضوابط والآليات القانونية لتفعيل كامل لقانون المحروقات الجزائري. من جهتها قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروعي مرسومين تنفيذيين. يتعلق المشروع الأول بإنشاء الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية الأوراس وتعيين حدودها، فيما يتضمن المشروع الثاني إنشاء ديوان الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية الأوراس وتنظيمه وسيره. يندرج الإجراء في إطار تحضير خارطة الحظيرات الوطنية لحماية التراث الوطني الثقافي والنباتي إلى جانب التراث التاريخي، وتعمل الحكومة على تجهيز ملف إدراج الحظيرات في التراث العالمي لليونسكو. كما قدم وزير التجارة مشروعين مرسومين تنفيذيين يتضمنان الأول إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والثاني إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات. بالنسبة لإعادة تنظيم الغرف التجارية تهدف التعديلات التي أدخلت إلى الحفاظ على مبدأ تمثيل الغرفة لدى السلطات العمومية على المستوى الوطني والمحلي، توسيع وتعزيز مهام الغرفة، إعادة النظر في هياكل تسيير الغرفة بإنشاء مجلس إدارة، تكريس استقلالية صلاحيات الأعضاء المنتخبين، إمكانية إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو خدماتية لدى الغرفة، واستقبال هيئة الوساطة والمصالحة والتحكيم للنزاعات التجارية الوطنية والدولية بطلب من المتعاملين. وعن قطاع السياحة والصناعة التقليدية قدم الوزير مشروعي مرسومين تنفيذيين. الأول يهدف إلى تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فهو يحدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرفي. يندرج مشروع النص الأول في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي يحدد استراتيجية تفعيل السياحة في الجزائر. من جهتها قدمت وزيرة البيئة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 0698 المؤرخ في 31 مايو 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. يهدف هذا التنظيم الذي يضبط المؤسسات المصنفة إلى الوقاية والتقليص وإزالة الأخطار أو الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الأخيرة. كما قدم وزير الصناعة الصيدلانية مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري،
من خلال هذا الدليل يتم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات قرار التسجيل المتعلقة بسلامة وجودة وفعالية المنتوجات الطبية بشكل منهجي في جميع الترتيبات المتخذة من حيث الإنتاج والتحكم والتحرير التسويقي من أجل ضمان نظام تسجيل فعال وصحيح وفقا للمعايير الدولية الحالية. Et dans la même journée, le Premier ministre Abdelaziz Jalad a présidé un conseil interministériel consacré à l'examen du dossier relatif à la relance de l'industrie cinématographique. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations et des engagements du président de la République pour le développement du secteur. Et elle a permis d'identifier les problèmes rencontrés dans ce domaine et de dégager un plan d'action à même d'asseoir une véritable industrie cinématographique et de créer une dynamique économique autour de cette activité. À cet effet, le Premier ministre a donné les instructions suivantes. Premièrement, mettre en place un groupe de travail multisectoriel élargi aux experts et aux professionnels du cinéma, chargé de proposer les adaptations nécessaires à apporter aux instruments juridiques et à l'organisation institutionnelle régissant l'activité cinématographique. Élaborer dans les plus brefs délais un projet de décret exécutif permettant le transfert des salles de cinéma gérées actuellement par les collectivités locales vers le ministère de la Culture et les Arts et procéder à une évaluation des coûts de réhabilitation pour les salles de cinéma qui sont dans un état de détérioration. Troisièmement, lancer à travers tout le territoire national une opération de recensement des espaces pouvant servir d'assiette pour la réalisation de studios de cinéma. Et puis, quatrièmement, élargir l'offre de formation professionnelle dans les dans les métiers du cinéma en augmentant les spécialités, en modernisant les équipements pédagogiques nécessaires. Et enfin, évaluer l'efficacité des dispositifs financiers de soutien direct et indirect à l'industrie cinématographique en vue de les adapter aux besoins de la nouvelle stratégie dans ce domaine et d'encourager la participation du secteur privé dans la chaîne des valeurs, à savoir la production, la distribution et l'exploitation. Fin du communiqué sur l'activité intersectorielle. Et puis, paru au journal officiel, de nouvelles dispositions importantes ont été introduites dans la loi de finances complémentaires 2021 signée par le président de la République. La croissance économique de l'Algérie a été revue à la hausse et devrait se situer à plus 4,2% en 2021, alors que la croissance du secteur des hydrocarbures devrait atteindre 10,1%. Cette progression est en relation avec le retour progressif de l'activité économique suite à l'amélioration de la situation sanitaire. La croissance hors hydrocarbures se situerait à plus 3,2% dans la loi de finances complémentaires 2021 en tenant compte de la reprise de l'activité des secteurs de la construction et des services marchands. La loi de finances complémentaire autorise l'importation des véhicules de tourisme de moins de 3 ans par les particuliers résidents sur leur devise propre selon les conditions strictes. Autre disposition de la loi de finances complémentaire, la création d'un fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a pris part aujourd'hui à la première réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine, chargé de la mise en œuvre de l'initiative baptisée Décennie des racines et diaspora africaine. Cette réunion vient en application de la décision du sommet des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine, adoptée lors de sa session de février dernier. Elle prévoit la mise en place d'un cadre juridique pour renforcer la participation des migrants africains et des populations d'origine africaine au développement durable du continent. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum. First, the establishment of the African Continental Free Trade Area offers the possibility. La création de la zone de libre-échange continentale africaine offre la possibilité à notre diaspora de développer le commerce et les investissements sur le continent,
tout en établissant des passerelles vers d'autres régions du monde. L'Afrique doit pouvoir s'enrichir du savoir-faire acquis et des réseaux mis en place par nos communautés à travers le monde, tout en facilitant les mesures visant à attirer notre diaspora. Dans ce contexte, la Commission de l'Union africaine est encouragée à élaborer des plans en collaboration avec l'Agence de développement de l'Union africaine, l'ODA. Je voudrais également proposer d'inclure également une représentation de la 6e région de l'Afrique, soit la diaspora, dans la composition du Haut Comité. Cela transmettra un message positif à nos frères et sœurs à l'étranger, tout en reflétant notre véritable engagement à nous réapproprier l'idée du panafricanisme parmi les Africains et les peuples descendants d'Africains à travers le monde. Je tiens à souligner que cette initiative de grande importance mérite d'être soutenue pour permettre à la diaspora de s'impliquer davantage dans l'émancipation politique et économique de notre continent. Je suggère que toute forme de partenariat établi avec notre diaspora soit ancrée dans le principe de durabilité et donc envisagée sur le long terme. Vous pouvez compter sur le soutien de l'Algérie et sa participation active au travail de ce comité de haut niveau de l'Union africaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.